Dans le MMA français, nous avons beaucoup de jeunes talents, des pépites qui se révèlent jour après jour. Et dernièrement, je ne cesse de m'interroger sur l'un de ces prodiges en particulier, qui nous rappelle à chacun de ces combats qu'il faut se méfier de l'œil qui dort. Qui sera la prochaine victime de Nassim Belwachi? Qu'est-ce qu'il est propre ce dégradé. Guess who's back? Bon, de retour les gars, comme vous l'aurez pu constater, je ne sais pas si ce que je viens de dire c'est français, mais j'ai bien l'impression que si. Je combats dans 2 mois, Road to Hexagon saison 3, de retour. 3e fight avec Hexagon MMA, je suis assez content. On combat à domicile à Paris le 26 janvier 2024. N'hésitez pas à prendre vos places tout de suite parce que ça va partir assez vite. On l'avait demandé dans la cage justement sur le dernier fight à Hexagon contre Tibi là-bas, là, ce gros hongrois qui m'avait comparé à un croissant. On l'a battu en moins d'un round. Derrière, on a eu les arguments nécessaires et les bons arguments pour peser et être sur cette carte. Alors moi j'ai une date qui me vient en tête, c'est le 26 janvier, à Paris dans le 19e, chez moi où j'habite. Donc les gars, il faut absolument que je sois sur la carte. On y est. On se prépare dur. J'ai peut-être pris un peu d'envergure dans le monde du MMA. Je suis assez content parce que, écoutez, petite anecdote, je me suis fait suivre toute la journée par les gars de Bouscapé, tu vois. Je vais à droite, à gauche. Bon, cette fois-ci, Mediadé pour Hexagon MMA, j'ai été convié. Et je vous montre un peu à quoi ça ressemblait. On était avec Alfandari à la Villa M, ce petit endroit qu'on connaît évidemment très très bien. Pour ceux qui auraient des questions, les journalistes par exemple, là il est en train de effectivement de se dire. Ça, 160. Minimum 160. Ça là? Ah oui, non. Le mec il peut maintenant c'est beaucoup plus, à l'époque c'était un peu moins. Skies pronounce your warning. Nowhere to run, nowhere to hide. Hold on, the floor is caving. You're all turning to pages. Your refuse will be your team. Ça remonte plus après. Dancing with the devil, your power is special. We don't fit on the canvas, we burn it all to ashes now. 'Cause we are the outlaws. C'est reste, mais non là il faut tout mettre avec il faut mettre les trucs de maître Chine. C'est marrant. C'est une pitbull, ça met. Vous vous demandez qu'est-ce que je fais réveillé à cette heure-ci. Sachez qu'il est actuellement 7h44, que je vais me faire un petit déj. Un petit déj, je sais pas si c'est un petit déj ou une petite collation. Des œufs avec du blé avec du pain complet. Pour ensuite aller me coucher là en vitesse, dormir là. Aujourd'hui on est mercredi, c'est jour de sparring. J'aurais pu aller au sparring mais j'ai travaillé toute la nuit. C'est pas intéressant d'aller sparer quand on n'est pas à 100% de ses capacités. Et il est
était temps que je vous présente le fameux Hall of Fame, Wall of Fame plutôt, le mur de la gloire, avec ce que j'y fais en fait justement. C'est qu'en gros je fais ce fameux Wall of Fame avec des trucs un peu particuliers, où là on a les gants du fight, une action intéressante dans le fight, les bandages pro et la fin du fight en général. Donc vous pouvez voir, moi je trouve ça assez clean, c'est très motivant pour moi quand je suis le matin dans ce lit et que faut que je me réveille. Je décide d'aller m'entraîner parce que forcément je sais pourquoi je veux m'entraîner, je sais l'objectif que j'ai en tête, donc je me lève. Je vous dis un truc, comme on fait pas d'omelette sans casser des œufs, on fait pas un bon athlète sans manger clean. Regardez-moi comment cette omelette est clean de chez Clean, c'est incroyable. Un complet légèrement grillé, l'omelette parfaite. Je mange ça, go dormir un peu, puis direction entraînement. Les capteurs, il est en place. Le vélo, il est en place. Et puis on est parti comme en 40 pieds. On dirait que je suis énorme avec ce bonnet en fait, tellement il me sert. On dirait que je suis un gros lard. J'ai mis la polaire pour l'instant, mais je pense qu'on va l'enlever tout à l'heure. Comme en 40. Là, ça commence à être dur. Je suis déjà au 5e tour avec ma dégaine. Là. La récup elle se fait ici. Hein. Allez, je vais aller voir. Il me reste 4 tours. Je suis en récup avec les bottes. Là, je vais laisser juste mon cœur redescendre un peu le temps que ça termine. Et puis on parle. Comme d'hab, là je vais savoir les stats en même temps que vous. Je peux plus voir, je pense que j'ai encore fait des bonnes stats. Déjà au niveau du cardio. On est plutôt pas mal. 190 max, 160 en moyenne, 716 kilocalories cramées. Ouais. Ah ouais, bonne stat les gars. Très très bonne stat même. 398 en average, 499 en max. Cardio. Waouh, je suis assez content de ces stats. Quasiment 400 watts en moyenne en average. L'objectif c'était d'être à 300. Donc on a plus de 33% au-dessus de ce qui est objectivement à faire. Là on commence à avoir un cardio de chien, mais de chien, on est bien. Hein. En termes de stats, je le vois avec les gars qui m'ont suivi, les gars de Bouscapé, j'avais pareil des bons stats sur mon lout en termes de pourcentage de baisse et tout. Je crois que j'ai le cardio, j'ai la caisse. Hop là. Hop. Chers amis, vous l'aurez compris, il est temps pour moi de faire une petite récup avant d'aller me friter avec l'unique Saladin Parnasse pour lui donner des rounds au sol et ground and pound. Et je suis assez content, tu vois, qu'on m'appelle. Et d'ailleurs, c'est Nabil qui était dans le coin de Chaban. Je pense que vous l'avez vu sur la dernière vidéo, il apparaît, qui est très très chaud au sol et qui est devenu depuis un frérot. Et bah du coup, il m'a appelé tout à l'heure pour lui donner des rounds au sol parce que c'est lui qui donne les cours à Hatch à Aubervilliers. Du coup, je fais ma récup, je bois un peu et puis let's go. Tu vois, vous connaissez les bots, c'est un investissement pour la suite pour moi. J'ai oublié de le dire, tu vois, c'est peut-être le moment. N'hésitez pas à follow la chaîne, tout ça, parce que c'est super important en fait pour moi, pour les sponsors, pour tout ça, pour la visibilité. Je pense que je peux vous apporter quand même pas mal de tips. Il est l'heure pour moi d'aller dormir avec le fameux Wall of Fame. Demain, je m'entraîne à 10h, mais j'ai rendez-vous à 9h là-bas avec les gens de Hexagone pour une interview, tout ça, pour trucs médias encore une fois. En ce moment, je fais que ça. Et puis, ça va être un bon entraînement, je pense. Ça a été productif aujourd'hui. L'assaut bike dur, les rounds avec Salah, au sol et ground and pound. Je pense qu'il va aller me chercher cette triple ceinture, je l'espère du moins. Et bah, de toute façon, on n'aurait pas pu filmer hein, cet entraînement. Et puis, de toute façon, on se rejoint demain. Et une bonne nuit à vous. Norman Park, voilà. Tu vois.
Attends, je vais la raconter comme ça, c'est Alors, petite anecdote sympa, c'est que du coup, sur mon premier fight à Poitiers, on rencontre Norman Park, un fighter qui m'a beaucoup inspiré. Très grosse carrière Si vous vouliez l'anecdote complète, va falloir attendre un petit peu. L'interview, elle va sortir très bientôt sur la chaîne de Hexagone MMA. Pour l'instant, je vous laisse avec des belles images de moi à l'entraînement, dans cette belle salle de l'US Métro que je vous ai pas encore présentée. Je vous l'avais présentée, mais elle a un petit peu changé. On a une cage et on a de nouvelles infrastructures, donc on est bien pour s'entraîner et se préparer. On se retrouve devant le Wall of Fame pour la fin de cette vidéo. C'est une petite vidéo comme ça, sympathique, pour vous annoncer que je combats le 26 janvier 2024. N'hésitez pas à prendre vos places pour le Zénith de Paris, ça va être énorme. Je pense que je vous le redis, ça va être une guerre. Je prends un combattant qui est très intéressant. Ça va être le fight le plus intéressant de la soirée, je vous annonce aussi. Stylistiquement parlant, lui et moi, on est des prospects à suivre. Donc let's go, ça va être la plus belle guerre de la soirée. N'hésitez pas à follow les réseaux sociaux, n'hésitez pas à follow YouTube, mettez des commentaires, tout ça. Le truc sur Bouscapé dont je vous parlais en début de vidéo est sorti. On a tapé le million, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Et puis voilà les gars, on se retrouve pour le prochain épisode de Road to Hexagone MMA saison 3. Là c'était l'épisode 1, introduction plus annonce de fight. Je suis concentré, il y a pas mal de choses sur le plan personnel qui sont assez complexes à mon sens pour moi. J'essaierai de vous en parler dans l'épisode 2. Et puis voilà, peace out les gars, ciao.